La tempête est terminée, Willy. Le téléphérique pour le sommet du mont Catastrophe fonctionne à nouveau. C'est désolant que tu sois resté coincé là-haut toute la nuit. Je te rejoins dans un instant. Je serai la première à prendre le téléphérique ce matin. Tantine, c'était vraiment horrible avec tout ce vent et cette neige. C'était presque insupportable. Tout ce que j'espère, c'est que nous n'aurons pas d'autres mauvaises surprises pendant le reste de nos vacances de neige. Que pourrait-il encore se passer? Je vais tout simplement prendre le téléphérique pour te rejoindre là-haut. Je t'en supplie, ne tombe pas par hasard sur une énigme. Du haut d'un téléphérique? Tu plaisantes, Willy? Oh, grand Dieu! Que se passe-t-il dans ce chalet? Oh, misère! Je comprends pourquoi cet endroit s'appelle le mont Catastrophe. Je dois prévenir Willy au plus vite. Willy, je viens d'assister à un vol en passant dans le téléphérique. Mais nous sommes venus ici en vacances de ski, Tantine. Il n'y a pas une minute à perdre, Willy. Je suis persuadée que le vol a eu lieu au chalet de Madame Bernache tout à l'heure. Chez la grande chanteuse d'opéra, Tantine? Précisément. Tu as raison, il n'y a pas une minute à perdre. Je préviens la police tout de suite. Et je suis persuadée aussi que le voleur m'a aperçu. Mais c'est fantastique! Tu es un témoin oculaire, Tantine! C'est malheureux qu'un masque de ski lui ait dissimulé le visage. Je serais incapable de le reconnaître. Ou de la reconnaître, selon le cas. En faisant vite, nous pourrons peut-être attraper le voleur la main dans le sac. Ce serait peut-être plus rapide de prendre le téléphérique. Ne sois pas ridicule, Willy. Le téléphérique ne s'arrête pas comme un autobus. Les skis sont le moyen le plus rapide de nous rendre là-bas. Oh. Je déteste le ski. Tu dois adopter le ski, Willy. Le fer tient. Tu es suisse après tout. Allons, dépêchons-nous. Adopter le ski? Tout ce que je veux adopter, moi, c'est l'excellente habitude de m'asseoir au coin du feu dans le salon du chalet. Alors, ce n'était pas si difficile que ça, hein, Willy? Décidément, j'en suis convaincu, je déteste le ski. Il reste à espérer que Madame Bernache est saine et sauve. Willy, veux-tu détacher Madame Bernache? Quoi? Mes bijoux! Mes précieux bijoux! Il les a volés, tous volés! Oui, tous! J'ai assisté au crime depuis le téléphérique. Pouvez-vous nous raconter tout ce que vous savez? Oh, c'est terrible! 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 Un voleur a fait irruption ce matin et il a tout emporté! Il a tout volé! Oh. Je peux ajouter une bûche dans la cheminée? Bien entendu. Quelle horreur! C'est affreux! Oh, c'est trop affreux! C'est gentil. Je suis restée seule ici depuis avant la tempête d'hier après-midi, lorsque mon habilleuse, Tilly Miloin, et mon secrétaire Edgar Souchet sont descendus au village. Je vois. Pourrais-je avoir leur adresse, s'il vous plaît? Je voudrais leur poser quelques questions. Auriez-vous l'obligeance de leur dire de revenir ici tout de suite? J'ai besoin
à deux. Mon mari Philippe a également quitté la maison pour aller skier. Il s'est fait prendre par la tempête et il a fait une chute et s'est malencontreusement cassé une jambe. Bon sang, et dire que je croyais être le seul à avoir du mal à skier. Continuez, Madame Bernache. Philippe a dû se faire remettre la jambe, on l'a mis dans le plâtre. Et il a retenu une chambre à l'hôtel Edelweiss pour attendre la fin de la tempête. Donc vous étiez une cible facile. Je venais d'ouvrir le coffre pour y ranger des papiers lorsque le voleur... Ce voleur était-il un homme ou une femme, Madame Bernache? Je n'en sais rien, il n'a pas dit un seul mot. Et le voleur était bien déguisé, avec un masque de ski. C'était trop affreux. Il faut que je téléphone à Philippe tout de suite pour lui dire ce qui s'est passé. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je crois que la cavalerie vient d'arriver. Je n'y vois rien Du tout. Oh, monsieur. Commissaire Mandarin? Je suis venu aussitôt que j'ai pu, Madame Bernache. Je dois vous dire tout de suite que je suis un de vos fidèles admirateurs. Ce sera un véritable honneur de vous servir en ces heures difficiles. Wedgel, je croyais que vous étiez parti en vacances. C'est exact, commissaire. Je suis en vacances ici, maintenant en vacances au Mont Catastrophe. J'accompagne ma tante. Oui, vous êtes avec votre tante encore. C'est charmant. Oui, commissaire. Mais j'ai signalé le crime au quartier général dès que j'en ai entendu parler. Oui, je sais déjà tout ça. Et en tant que supérieur immédiat, Wedgen, je tiens à saisir l'occasion présente pour vous assurer sans tarder que la personne la plus capable va se charger de l'affaire. En l'occurrence, moi. Savez-vous pourquoi l'as de pique manque dans ce jeu de cartes? Je n'en ai aucune idée. Qu'est-ce que cette histoire de pique vient faire dans tout ça? Je vous en prie, n'encombrez plus les lieux du crime. La police suisse officiellement prend l'affaire en main. Bien entendu, vous avez raison, commissaire. Soyez un garçon attentif, inspecteur Wedgen. Montrez donc à votre tante les beautés du village. Je crois qu'il est temps pour nous de finir de faire nos achats, tu sais, Willy. Oh, je vois. Alors, Madame Bernache, vous allez tout me raconter du début à la fin. Et si l'envie vous prenait de chanter, eh bien, ne vous gênez surtout pas. Il n'y a pas une seconde à perdre, Willy. Le voleur a déjà une bonne longueur d'avance dans cette affaire. Et puisque notre voleur portait un masque de ski, c'est à ski qu'il avait prévu de s'échapper du chalet. Nous allons donc commencer par suivre ses traces. Oh, misère. De quel côté allons-nous partir? Oh non, pas encore. Willy, qu'est-ce qui te prend? Tu vois, je m'entraîne à adopter le ski et à respirer à fond l'air frais, Tantine. Willy, mon petit, tu es un génie. Si tu insistes. J'insiste, tu n'aurais pas pu mieux tomber. Nous savons quelle direction le voleur a pris. Dépêche-toi! Adoptons le ski. Oh, quelle bêtise! Nous avons encore perdu sa trace. Dis, tu ne voudrais pas que je tombe à nouveau, hein, Tantine? Oh non, non, reste debout. Mais cette poursuite au grand air m'a creusé l'appétit. Arrêtons-nous pour manger. Puisque tu en parles, j'ai faim, moi aussi. Les papiers que j'ai là sont des reçus. Un reçu de la pharmacie et l'autre de la quincaillerie. Des indices? Exactement, Willy. Et si mon intuition est exacte, cette tasse est la carte manquante du paquet de Madame Bernache. Le dessin de l'endos de la carte est le même. Est-ce que tu as l'impression que quelqu'un nous observe? Le voleur
masqué. Oh, mais nous ne... Je veux dire, je n'arriverai jamais à vous suivre. Tu ne le sauras que si tu essaies, Willy. Willy, une avalanche! Oh non! Alors c'est comme ça qu'il faut faire. Willy! Tiens bon, Tantine. Tu vois, Willy, tu as appris à te détendre pour profiter vraiment de ton sport national. Tu crois que j'étais détendu? Viens, Willy, nous avons une énigme à résoudre. Ah oui, j'oubliais l'énigme. Cher monsieur, peut-être pouvez-vous m'aider? Volontiers, madame. Je voudrais savoir pour quel article vous avez délivré ce reçu. C'est un reçu pour un rouleau de bandage de gaz. Vous souvenez-vous par hasard de la personne qui en a fait l'achat? Une personne portant un masque de ski a acheté de la gaz hier. Merci infiniment, monsieur. Ah, voilà qui est mieux. Vous voyez les lettres PP sur le reçu. Elles signifient Plâtre de Paris. Un de nos plus gros acheteurs de plâtre vit dans cette rue. Il s'appelle Edgar. Voilà qui est étrange. Mais j'ai aussi vendu du plâtre hier à une personne au visage couvert d'un masque. Que dis-tu de ça, Tantine? J'en dis qu'il y a un tas de choses qui donnent à réfléchir dans cette affaire, Willy. Plâtre de Paris, gaz et cartes à jouer. Qu'est-ce que ces indices signifient, Tantine? Oh, génial! J'avais bien besoin de ça. Oh, excusez-moi. Wedgel, Rebonjour, commissaire. vous faites visiter le village à votre tante. Bonne idée. Oui, commissaire. Merci, commissaire. Dans mais- ce cas, excusez-moi, Wedgel. J'ai une affaire à élucider. Je crois qu'il est temps de rendre visite aux assistants de Madame Bernache et ensuite à Philippe Bernache. Je n'aurais jamais cru dire ça, mais fonçons sur nos skis! Ah! Merveilleux, Willy. Tes réflexes rapides nous ont évité une belle catastrophe. Oh oh! Du miel. Oh, je déteste le miel. On devrait peut-être lui offrir du thé et du pain grillé avec son miel. Moi, j'ai l'impression que ces tonneaux nous étaient destinés, Willy. C'est une véritable chance que personne n'ait été blessé. Dépêchons-nous. Allons rendre visite à Tilly Milouin. Mademoiselle Milouin, j'ai bien peur d'avoir une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Madame Bernache s'est fait cambrioler. Cambriolé, vous dites? Oui, tôt ce matin, un voleur a ligoté Madame Bernache et il s'est enfui avec ses bijoux. Pas ces bijoux. Oh, c'est tout ce qu'il leur restait. Ils ont dépensé tout leur capital pour acheter un très coûteux chalet. Oh, pauvre madame. Je devrais aller la retrouver. Oui, vous devriez. Mais avant de le faire, mademoiselle, voudriez-vous me dire comment il se fait que votre aile porte ce bandage? Oh, c'est trop bête. Juste avant la tempête, hier soir, j'ai brûlé mon aile en faisant du maïs soufflé. Je vois. Oh, encore une petite question avant que vous ne partiez, si vous voulez. Jouez-vous aux cartes? Oh oui, bien sûr. Nous jouons volontiers à la canasta de temps en temps avec madame. Nous y sommes. C'est le chalet d'Edgar Souchet. Oh non! Eh bien, heureusement que j'étais en train de réparer les fissures. Oh, ciel, Willy. Je suis vraiment désolée, monsieur Souchet. Oui, et moi aussi. Mais Madame Bernache s'est fait cambrioler, vous voyez? Le voleur lui a pris ses bijoux.
Oh non, je suis son secrétaire, je dois aller la rejoindre. Monsieur Souchet, voudriez-vous m'expliquer où vous avez passé les 12 dernières heures? Certainement, Miss Mallard. Je les ai passés ici à réparer quelques fissures. J'ai eu juste le temps d'acheter du plâtre de Paris avant le début de la tempête. C'était une vraie chance. Oui, je peux le constater. Par hasard, monsieur Souchet, est-ce que vous jouez aux cartes? Rien qu'aux réussites. Désolé, vous venez de manquer Philippe Bernache. Il a quitté l'hôtel dès que les routes ont été dégagées. Sauriez-vous par hasard quand il est arrivé? Oui, voyons voir. Il est arrivé hier après-midi, juste avant la tempête. Pauvre homme. Il avait la jambe cassée. Il est resté tout le temps dans sa chambre. Est-ce que vous en êtes bien certain? Oh oui! La pancarte « Ne pas déranger » est restée sur sa porte durant tout son séjour. Il a laissé ses skis ici. J'imagine qu'il n'en aura pas besoin de sitôt à cause de sa jambe cassée. Oh, je vais les prendre. Je m'en vais retrouver les Bernache à leur chalet. Merci. Vous nous avez été d'une grande aide. Si ça ne te fait rien, Tantine, je serais content de prendre un taxi traîneau pour y aller. Bonne idée, Willy. Et le plus tôt sera le mieux pendant que tout le monde est réuni au chalet. Où voulez-vous que je vous amène par cette belle matinée? Nous allons chez les Bernache, s'il vous plaît. C'est vraiment dommage ce qui est arrivé au Bernache. Dites-moi, comment se fait-il que vous soyez déjà au courant? Oh, ça fait partie de mon travail, vous savez. Je suis au courant de presque tout ce qui se passe dans les environs. Ah oui? Que savez-vous au sujet de Philippe Bernache? Eh bien, pour commencer, c'est un vrai joueur de cartes. Un joueur professionnel qui parie. Il a accumulé d'importantes dettes. Il dit que sa femme a des goûts de luxe et qu'il les paie de cette façon. C'est ce qui expliquerait pourquoi l'habilleuse Tilly Milouin a dit que les bijoux étaient tout ce qui restait à Madame Bernache. Oh, mon cheval, oh! Il n'y a pas de blessés? Je vais bien, Willy. Et vous, monsieur? J'ai déjà eu de meilleures courses. Évidemment, je ne vous ferai pas payer, mais pourriez-vous m'aider à me sortir de là? Avec plaisir. Et si mon intuition est exacte, Willy, je crois savoir où cette motoneige se dirige. Je constate que tout le monde est ici. Madame Bernache? Oh! Il y a quelqu'un dehors avec un masque. Oh, c'est trop affreux! Que personne ne sorte! Oh, qu'est-ce qui vous prend? Lâchez-moi! Je crois que nous allons enfin découvrir qui est au juste notre voleur. Un voleur? Vous faites erreur, je suis René Cardinal, je suis reporter. J'ai reconnu la célèbre détective Miss Mallard, et quand j'ai surpris votre conversation ce matin, j'ai compris qu'une affaire importante se tramait. Qu'avez-vous découvert, Miss Mallard? J'ai découvert qu'il n'y a eu aucun cambriolage. Qu'est-ce que ça signifie? Vous y avez assisté vous-même depuis le téléphérique. Le cambriolage était prévu pour hier après-midi. Le voleur avait besoin d'un témoin, d'un passager du téléphérique qui assisterait au crime. Mais la tempête a commencé et le téléphérique a cessé de fonctionner. Alors il a fallu repousser la date de la machination. Lorsque je suis arrivée avec Willy, je n'ai vu qu'une seule trace de ski qui s'éloignait du chalet. Madame Bernache a dit que le voleur était arrivé ce matin, mais j'en ai déduit que le voleur était connu de Madame Bernache et avait passé la nuit au chalet, car il n'y avait pas de traces conduisant à la maison. Elles avaient été recouvertes par la neige. Les reçus pour les bandages et le plâtre ainsi que cette carte ont tous été abandonnés par notre voleur. Pas moi.
Pas moi. Je sais. Seul un joueur compulsif garde toujours un as dans sa manche. Et aucun de vous deux n'est un joueur compulsif. Voici notre cambrioleur au masque de ski, Philippe Bernache. Trouvez-le. Le directeur a dit que vous étiez arrivé à l'hôtel avant le début de la tempête hier soir et que vous n'étiez pas sorti. Mais vos skis étaient mouillés quand je les ai pris à l'hôtel parce que vous les aviez utilisés toute la journée pour nous suivre, Willy et moi. Les Bernache ont mis tout leur capital dans ce chalet. Et lorsque les dettes de jeu de Philippe sont devenues insurmontables, ils ont décidé de toucher l'argent de l'assurance sur les bijoux volés. Vous portez un faux plâtre amovible à la jambe. Il est fait de bandes de gaz et de plâtre de Paris. Vous pouviez facilement le transporter dans un sac à dos et l'utiliser au besoin. Oh, pourquoi donc a-t-il fallu qu'une grande détective se trouve dans le téléphérique? Vous ne m'attraperez pas. Madame? Je n'en crois pas mes yeux. Tantine, les bijoux! Voilà encore une preuve que ceux qui parient ne gagnent jamais, Willy. Oh, ma jambe! Je crois qu'elle est brisée. hein. Ne bougeons plus. Je vois déjà le grand titre. Un policier en vacances résout l'énigme des bijoux.